Bonsoir, je suis le révérend Toko Sondier. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Les langues. Yo, mes amis, je suis fatigué avec les langues. J'entends souvent les gens dire, tu es né de nouveau, tu es baptisé, donc tu parles déjà en langue. 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 Et dis donc, on est fatigué de ça. Le langage que Jésus-Christ nous a donné, à travers lequel nous pouvons l'appeler, ce n'est pas suffisant. Nous allons plonger dans la mystique satanique des abracadabras. Nous commençons à vomir des paroles de toutes sortes. En quoi sommes-nous différents avec les sorciers, avec les mystiques, avec les magiciens? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Ce langage que j'entends même en langue, quand vous sortez vos langues là, ça veut dire quoi? Vous parlez même à qui? Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus-Christ dans votre patois qu'il ne comprendra pas, qu'il ne saisira pas? Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus-Christ en votre patois que lui, il ne peut pas comprendre, que le Saint-Esprit ne peut pas assimiler? Il lui faut aller dans une autre école. Il faut que vous fabriquiez autre chose pour qu'il entende. Si je prophétise sans cesse, je parle même le langage des anges. Et le langage des anges que vous prétendez parler là, oh, je vous demande souvent comment ce langage on appelle le chien, comment on appelle le cochon, comment on appelle l'agneau, comment on appelle le chevreau. Qu'est-ce que vous racontez même aux anges que vous ne pouvez pas leur dire dans votre patois le plus simple? Et tu es baptisé, tu es né de nouveau, donc tu parles déjà en langue. Mon frère, je parle mon patois dans lequel Jésus-Christ m'a laissé. Et le patois que je connais, quand je lui dis Papa Yeshua, il vient et il m'écoute. Il prête l'oreille depuis le ciel. Il m'écoute. Il prête l'oreille depuis le lieu secret dans lequel il siège au-delà de moi. Il écoute. Nous avons laissé les bras abracadabra chez les marabouts. Nous avons transporté, amené ça à l'église et amené ça pour effrayer les gens dans la rue. Quand quelqu'un est en train déjà de nous parler, on entre déjà dans le langage tellement prétentieux, on commence à sortir des onomatopées qui ne se vérifient même nulle part. On prétend parler aux anges pour leur dire quoi même. Je demande, vous dites même quoi aux anges quand vous racontez vos histoires. Et c'est pour ça que les gens fréquentent les églises. 10 ans, 15 ans, les rêves même sont manqués. Des choses ne s'accomplissent pas. Finalement, ils sortent, ils vont d'assemblée en assemblée. Pourquoi? Parce que tout est mal assimilé. Les langues. Mon frère, quand tu pries ton Dieu, prie-le dans ton patois. Si tu es français, prie-le avec le français que tu parles. Le peu de français que tu as appris chez maman et papa à la maison. Ou si tu as été à l'école, mais pardon, ne montre pas à Jésus-Christ ta plus grande connaissance. Parle de la manière la plus sobre, la plus humble, la plus simple, la plus plausible pour qu'il te comprenne. Si tu as mal au rectum, dis-lui que l'affaire là se passe ici derrière. Si tu as mal ici, dis-lui que papa c'est ici. N'entre pas pour réciter des choses que moi-même je ne sais même pas comment je peux imaginer ça comme je vous parle. Ceux qui parlent leur langue là, vous dites même quoi dans vos langues que vous dites aux anges qui ne peuvent pas comprendre dans vos patois. Quand le Saint-Esprit se manifeste, ce n'est pas le désordre, c'est de l'ordre. Dieu qui, dans sa façon de faire, qui paraît souvent comme un désordre, c'est de l'ordre. Cessons de confondre les gens. Et c'est à cause de nos comportements-là que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est calomnié de part et d'autre. C'est les gens des églises là. Ils sont comme des insensés. Ils sont comme. Quand nous voulons même évangéliser quelqu'un, nous commençons avec ces trucs-là. Ça les fraie. Ils fuient. Ils fuient. Parlons-lui un patois qui comprend. Parlons-lui un patois qui comprend. C'est.
Arrêtons avec ces histoires. Je ne sais même pas comment imiter ça, les cochis, les caca, les ta, qu'est-ce que vous racontez même? Parle à ton frère un patois simple. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte dans les disciples, il parlait, les étrangers les comprenaient dans leur langue propre, simple. C'est-à-dire que quand Papa Pierre parlait, un grec qui passait l'entendait et le comprenait dans le grec qu'il était. Ce n'est pas que forcément il devait parler le hébreu. Et c'est là où le miracle se faisait que non, mais tenez-vous tranquille, c'est qu'il parle en son patois, mais je comprends dans le mien. Mais ce n'est pas que c'était autre chose. Le don des langues même, ce n'est pas les langues comme vous parlez là. Vous avez ramassé les choses des magiciens et des marabouts et tout ça, vous avez amené dans l'église. Pardon, arrêtez avec ça. Ça nous donne déjà trop de... Ça nous donne les mots de tête. Ça nous donne même la honte. Le nom de Jésus est calomnié à cause de ça. Vous allez évangéliser les gens, vous les effrayez. Pardon, dites-leur des choses simples. Pardon, dites-leur des choses simples. Dis à ton voisin, Jésus t'appelle. Et quand il entend dans l'écho de ta voix le son de Jésus-Christ qui est son Père, il viendra. Il n'a pas besoin des onomatopées désordonnées. Vraiment, il n'en a pas besoin. Dis-lui simplement, Jésus frappe à ta porte. Ceci que tu as vu là, voilà quelque chose. Parce qu'il va te dire, est-ce que quelqu'un peut comprendre si on ne lui explique pas? Quand tu vas lui expliquer en ta langue que tu parles aux anges là, il ne comprendra rien. Je vous en prie. Chers frères, allons-y doucement. Nous sommes encore ici. On est encore ici. Sur la planète ici. Parlons le patois qui se parle ici. N'allons pas faire des choses qui papa Jésus même était là. Il va regarder une colle. N'oubliez pas, dans les machins que vous faites là, hein, il a dit qu'il va dire qu'il ne vous a jamais connu. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Je vous dis, n'oubliez pas. Que quittez là, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que je vous connaissais avant. Maintenant, je vous reconnais. Ou peut-être demain, je vais vous appeler pour voir s'il y a quelque chose. Laissez un peu ça. Pardon, laissez un peu ça. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Pour qu'on puisse marcher de manière un peu plus convenable. De manière à cesser d'effrayer les gens. Parce que ça jase partout, cette histoire de langue. Amen.